Concrètement, d'ailleurs, c'est une bonne question que vous avez posée. Je voulais d'abord vous renvoyer de l'autre côté de nos voisins. Quand vous traversez chez nos voisins zambiens, de Kasumbalesa à Ndola, vous n'allez pas trouver une route qui n'est pas surveillée. Donc la première des choses, cette route ici, Lubumbashi, Kasumbalesa, mérite d'être surveillée. Nous devons faire une surveillance routière. C'est une civilisation internationale. La surveillance routière, c'est une civilisation internationale. Et notre code de la route, elle est moderne. Plutôt, il est moderne. Il est moderne pourquoi? Parce qu'il tient compte de la solidarité internationale. Nous devons faire aussi les choses telles que les autres le font. Tu ne peux pas aller en France, tu ne trouves pas la surveillance routière. Tu ne peux pas aller en Allemagne, tu ne trouves pas la surveillance routière. D'ailleurs, ce sont les pays développés qui pouvaient dire que non, on laisse les citoyens libres pour circuler. Laisser les citoyens libres pour circuler, c'est les mettre en sécurité. Et si nous ne les mettons pas en sécurité, là, ils ne sont pas libres. C'est ça d'abord la première des choses. Nous devons mettre la surveillance routière et j'ai aimé le terme de Madame la ministre provinciale qui a dit que nous devons faire une surveillance routière modernisée. Nous devons même moderniser la surveillance sur nos routes. Nos routes ici, nous les gérons avec des méthodes archaïques, des méthodes empiriques. Il n'y a pas de surveillance, il n'y a pas de la technologie. Nous devons surveiller nos routes avec la télésurveillance. Parce que quand on crie sur tracasserie, c'est parce que nous surveillons nos routes physiquement. Mais si nous avons les systèmes de télésurveillance, nous avons un serveur, nous avons toutes les données de tous les véhicules que nous avons déjà recensés. Les conducteurs qui commet une contravention, on lui amène l'avis de contravention. Mais ici, chez nous, il faut surveiller physiquement. Et quand on surveille physiquement, il y a ce qu'on crée toujours la tracasserie. Deuxième élément, il faut renforcer les sanctions sur cette route-là. Et pour améliorer la sécurité routière, il faut renforcer les sanctions. Deuxièmement, pour améliorer la sécurité routière, il faut renforcer la formation. Les recyclages, il n'y a pas. C'est toi qui as soumballé ça là-bas. Il n'y a pas de recyclage. Et c'est en collaboration avec l'autorité locale ou provinciale. C'est-à-dire qu'on peut recycler les conducteurs. Parce qu'un conducteur qui n'est pas formé, il est un danger sur la route. Parce qu'il ne connaît pas. Il ne maîtrise pas. Regardez tous ces conducteurs, tous ces gens que vous appelez conducteurs à Kasumbalé Sala. Ce sont les gens qui ont appris à déplacer les véhicules et non pas apprendre à conduire. Parce que celui qui apprend à conduire, il doit aller dans l'auto-école. Il apprend et il va sur la voie publique. Mais s'il n'est pas passé par l'auto-école, le gouvernement congolais a prévu un autre mécanisme, c'est le recyclage. Le recyclage, c'est pour aider tous ces conducteurs-là qui ne sont pas passés dans les auto-écoles, leur donner la matière qu'il faut. Parce qu'au recyclage, nous enseignons la réglementation routière, la signalisation routière, la déontologie du chauffeur, la technique de conduite. Nous enseignons les civismes, nous enseignons la culture des assurances, même les sécurismes. Nous enseignons ça au recyclage. Même si les conducteurs ne sont pas passés par l'auto-école, mais à partir du recyclage, il y aura de la matière. Et nous devons aussi contrôler, surveiller cette route-là par les radars de détection des vitesses. Si on ne fait pas ça, chaque mois, vous viendrez toujours dans ces bureaux ici pour me poser la question sur les accidents. Parce que nous, au niveau de la prévention routière, nous constatons que quand les gens meurent sur la route, ça ne fait pas beaucoup de problèmes. Mais quand il y a le banditisme urbain ici, on tue seulement une seule personne avec l'arme, c'est le conseil de sécurité qui se réunit, c'est tout le monde qui parle, on dote même à la police les jeeps parce que les bandits ont tué une seule personne. Mais dites-moi,
ces bandits ici qui a tué 12 personnes sur la route Kasumbalès, qu'est-ce qu'on lui a fait? On lui a fait quoi? Quelle est la réaction du gouvernement? Quelle est la réaction des autorités? Les patrons de ces véhicules-là, il est où? On a fait quoi avec lui? Et ça passe comme ça. Ce qui est essentiel, on a communiqué seulement que les corps sans vie sont à la morgue. Celui qui a perdu son frère va les chercher. Et un point, un trait, on s'arrête là-bas. Mais quelles sont les mesures d'accompagnement pour éviter ça?